En disant bonjour à YouTube, bien sûr, hein, on va pouvoir partir. Voilà, sur Elspeth von Modding. Alors, Elspeth von Modding, qu'est-ce que quoi? Les modes qu'il y a à l'intérieur, donc c'est surtout des effets visuels principalement. Il y a le mode fait par que j'ai découvert chez MAF, qu'on va pouvoir découvrir. On va lancer justement avec Elspeth. Paramètres, voilà. Et on va pouvoir... ah, ça c'est un problème ça. Il n'y a pas les... Hein. Ah, ça c'est problème. Ça c'est un problème ça monsieur. J'ai pas les modes. J'ai pas le mode d'actif. Comment se fait-ce? Oh, je reviens. On it. Je reviens. Reprenez un peu de musique. Workshop. Alors oui, le mode est, mais il est pas viable. Ah, parce qu'il y a eu une micro mise à jour qui fait qu'il est pas valide. Ah bon, il va se remettre. Mode pour. Voilà, on relance. On va voir du coup si le problème persiste. Il m'a fait un petit micmac scénaristique en mode haha lol, tes mods je les installe pas, enfin je les lance pas. Ça va être étrange. Il charge. Campagne. Charger, on va pouvoir supprimer celle du conducteur. Comme on est tranquille parce que celle du conducteur, on l'a fini. Je rappelle, hein. Je rappelle qu'on l'avait fini. Ce qui nous a permis de débloquer Elspeth d'ailleurs. Mais la fin était I am longue. Prince and Emperor. Bring me to my men. Et lent. The Empire needs the Dark Lady of Nome. Ah, ça y est, ça marche. Ok, donc le jeu m'a vraiment fait une petite... un petit coup étrange dans le dos. Très bien. Donc... Alors, il y a plein de trucs là-dedans, etc. Et du coup, que je regarde un peu... Hop. Et chose que ça nous dit, petit mode.
À part ce mode-là qui modifie basiquement la difficulté des IA ennemis, les bonus qu'elles vont recevoir, etc. J'ai pas de bonus qui modifie, enfin de mode qui modifie le jeu en profondeur, à part celui-ci. Alors, voilà. Order Tide, donc l'Order Tide, non, parce que je vais en faire partie, donc ça ne m'intéresse pas. Neutral Tide, ça va être les elfes noirs, les peaux vertes, les ogres, les rois des tombes, les côtes vampires, les contes vampires et les elfes les bonus. La diplomatie de ces races reste inchangée entre elles. En revanche, avec n'importe quelle autre race, la seule option est la guerre. Les factions majeures comme mineures. D'ailleurs, chaque tour, les factions déclarent la guerre aux factions qu'elles ont rencontrées si ces guerres ne sont pas de ce groupe. En vrai, se taper la Neutral Tide, ça pourrait être cool. Ça pourrait être vachement intéressant de voir ce que ça donne en Neutral Tide. Plutôt que de se taper la Chaos Tide, justement. Apocalypse, c'est toutes les factions majeures, c'est infernal, etc. Machin. Et qu'est-ce que ça offre? On va se mettre à 400. Ah oui, ça peut réduire jusqu'à 80% leur entretien d'armée, le coût de recrutement de 80% aussi. Le gain d'expérience pour les héros et seigneurs est de 80% supérieur pour eux. Ils ont moins 4 en recrutement global, en nombre de tout. Moins 40% de durée de construction. Ils ont un bonus de 200% de croissance, de plus 200 de croissance. Et les revenus sont plus 80. Donc ouais, ça les rend incroyablement solides. En vrai, Neutral Tide, ça m'intéresse de voir. Légendaire, très difficile, oui, mais modificateur des IA normal. Parce que ça sert à rien d'avoir des persos qui arrivent en mode regarde, j'ai plus de points de vie, plus de tout. T'es en mode non, on s'en bat les couilles. Plus de stats, juste pour plus de stats, c'est pas intéressant. Il n'y a aucun intérêt à affronter, je trouve, dans le jeu. Des mecs qui se disent non, mais t'inquiète, j'ai. Pas de. Y'a pas de son, y'a pas de musique. Ah si, c'est bon. Parce que c'était trop faible chez moi. Donc ok, on est reparti avec Elspeth. In the name of Magnus. Il y a donc des chances, comme je vous l'ai dit, qu'on se fasse Death would be oblitérer le fiac. Et genre oblitérer, genre level solide, hein, genre très très fort. Qu'est-ce qu'on a avec Elspeth? Donc on a accès à l'école d'artillerie impériale, ce qui débloque des améliorations uniques avec les unités d'améthyste notamment, qui sont incroyables les unités. Les bateaux, bien sûr les lance-roquettes, hein, les lance-soleil, t'es là, t'es en mode lance-soleil violet de Xerus, nice. Taux de recherche plus 10%, coût d'entretien pour les unités d'artillerie moins 15% dans toutes les armées, ça c'est intéressant. Les unités d'artillerie de tir bénéficient d'un gain d'expérience doublé dans toutes les armées, je m'en souvenais pas. Immunisé à l'usure vampirique pour Elspeth, ça semble logique vu ce. Temps de repos moins 20% pour le domaine de la mort et la capacité marcheur sombre qui lui donne 40%, ce qui est méga solide. On va profiter donc de l'Empire, l'Imperium. Non, pas l'Imperium de l'humanité, l'Empire. Mais bref, c'est l'Imperium. Voilà, ça. Donc l'Empire, on va profiter de... quels sont les avantages qu'on a dans l'Empire? Une frontline qui se casse comme si c'était des bretzels. Voilà, c'est une frontline en bretzel. Voilà, qu'on soit clair. La frontline de l'Empire, c'est du bretzel. Des unités de tir très puissantes, mais beaucoup de tirs tendus. Donc, va falloir beaucoup jouer avec la map. Beaucoup jouer avec la map, même. De l'artillerie qui peut envoyer quand même... Hein? Vous, ça? Bon, la masse, ça oui. Attends, mais c'est tout nouveau, ça. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends. Genre, ils ont mis ça. Maintenant, tu sais les bonus exacts en game? Genre, vraiment? Oh, et tous les bonus là? Oh non, ils sont géniaux s'ils ont fait ça. Ah mais non, mais c'est le mode que j'ai installé. Mais oui, j'ai un mode qui est un améliorateur d'interface. Voilà. Grosso modo, ça change rien au jeu. C'est juste que c'est beaucoup plus lisible. Et la preuve, avoir juste en dessous de leur barre de points de vie toutes les résistances et les résistances qu'ils ont,
Ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce qu'on va pouvoir justement voir les puissances et les résistances des unités en face, etc. et tout. Les nombres de points de vie par modèle. Ça, c'est intéressant, je trouve. Ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'est vachement intéressant. La masse d'un seul soldat. Donc ça, c'est, j'imagine, la masse d'un seul mec. 20 d'armure. Donc combien de pourcentage de dégâts ça absorbe? Ah, c'est trop bien! Oh, mais il est trop bien, ce mode! Oh, il est top! Et ça te met toutes les valeurs de base et tous les bonus que tu obtiens et ainsi de suite. Oh, c'est trop bien. Attends, et du coup, il y a un truc que je me pose en... La précision. Une grande portée vous permet d'atteindre vos ennemis de loin, mais en général, plus vous serez proche, plus vos armes seront précises. Et d'accord, bon là, on n'a pas de précision particulière. Ça, c'est tout le rechargement et la quantité de munitions, etc. Là, on a tout de suite les dégâts et le perce armure. Oh, quel bonheur. Et quel bonheur. Mais oui, putain. Oui. Ce mode, il est trop bien. Je pensais que c'était un mode qui ne... En fait, quand je l'ai vu, quand j'ai regardé un peu ce que je voulais modder dans ma campagne, je l'ai vu, j'étais en mode, ah, ça me permet de voir mes sorts quand j'ai un sort niveau 1 et un sort niveau 2. Ça me met les deux coups. Genre, ça te met quand tu lances un sort. Genre, si je vais dans... là. Oh, c'est trop bien. Oh. 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 200 balles. Pas 200. Non, ça me le met pas ici. Mais, oh, c'est trop bien. Attends, du coup, c'est-à-dire qu'on peut voir les stats d'Elspeth niveau. Oh, et on voit tout, et sa puissance de maîtrise des sorts et tout. Oh, mais oui! Mais oui, bordel de merde, c'est tellement lisible! Ah! C'est un oui. C'est un immense oui. Bref, on va partir avec Elspeth. Donc, alors, les paramètres. On va éviter de mettre tout ça. Légendaire, très difficile, en difficulté normale. Pas l'Apocalypse, pas la Chaos Tide. On va juste mettre la Neutral Tide. Donc, on va se taper toutes les factions qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Les Neutral Tide, ça va être donc les orques, principalement. Attendez, désolé. C'est normal, c'est parce que je de la fenêtre du jeu. Alors, Neutral Tide, les elfes noirs. Oh, ça me plaît pas. Les peaux vertes, on va se prendre des wags de l'enfer. Et de l'enfer. Les ogres. On va avoir besoin d'une sacrée grande quantité d'héliobolis pour taper les ogres. Les rois des tombes, j'ai trop hâte de voir les rois des tombes. J'ai trop hâte d'affronter des armées entières de rois des tombes. Trop hâte, trop hâte. C'est vraiment pour les rois des tombes que je lance ce truc. La côte vampire. Armée que, basiquement, tu croises quasiment jamais dans le jeu, presque. Basiquement, la côte vampire, l'IA ne sait pas la jouer. Voilà, c'est un fait. C'est un fait, il faut l'accepter, il faut vivre avec. Les contes vampires, l'IA sait jouer avec. Elle sait jouer avec les personnages qui ont une régène de 300%, qui ont des personnages absolument absurdement puissants, etc. Et les elfes sylvains, et au vu de notre emplacement, ça va pas être simple. Voilà, on va quand même mettre... alors, on va pas mettre l'ascension vampirique en même temps. Calmons-nous. Calmons-nous. Mais la pyramide noire de Nagash. Pour mettre encore plus de rois des tombes. Voilà, pour taper des rois des tombes à l'infinito. Nombre de conseils minimum. Limite de temps illimité. Modificateur des stats, ça c'est... Mode Iron Man. Retirera la capacité de sauvegarder manuellement le jeu. Ah oui, c'est vrai que maintenant tu peux lancer des légendaires sans que nous on a connu dans le 2 et dans le début du 3. Le fait que quand tu mettais en légendaire, c'est en mode bah t'as qu'une seule sauvegarde et cher en fait. Mais non, Iron Man. Voilà, les sauvegardes ne seront pas autorisées pendant une campagne. Il est impossible de donner des ordres pendant les parce que la bataille on peut pas la mettre en pause, etc. Voilà, on va jouer ça en vraie difficulté quoi. On va se mettre la max. On va se mettre la max. Ça va être dur. Il y a des grandes chances que je me fasse loutrer la tronche très très fort. Mais vraiment vitrifier la gueule, genre croiseur Terran qui arrive et qui te balance 5 canons Yamato dans la bouche et puis au revoir. Hein. ça va être violent. Oh putain. Attends, j'ai pas modifié les stats de trucs, de machin, On relance, désolé. Ah, désolé, j'ai fait de la merde. My bad. J'ai fait de la merde. De la merde. J'ai pas mis le niveau de difficulté de la fin de campagne. J'ai pas mis le nombre de tours parce que si le truc il arrive tour 10, disons que... À l'aide, au secours. Voilà. Mais on va relancer correctement.
Mon objectif principal, donc de toute façon on verra ça quand je serai sur la map. Mais bon putain, temps de chargement parce que le jeu il est en mode les modes au secours. Alors. Chemin vers la gloire, oui. Oui, Senlon est nul, tout ça, oui, tout. Les prototypes de vestes de terrain, blablabla. On verra ça plus tard. Je veux juste vérifier et m'assurer du truc. Elspeth von Draken. Oh la lisibilité. Oh c'est bon. Oh c'est bon ça. Vous aimez cette lisibilité? Regardez cette lisibilité. N'est-elle pas belle? Elle est magnifique. Regardez-moi comme c'est beau. On voit tout, on comprend tout, on sait ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. On n'est pas en train de chercher à savoir dans le truc en mode où est-ce qu'il y a son truc à l'aide et tout. Là t'as toutes les capacités, tu peux juste passer ton curseur dessus, c'est ok. C'est parfait. C'est oui, madame, c'est oui, je dis oui. Retour menu principal, là c'est il tout étant, parce que j'ai tout calé sauf le niveau de difficulté de la map. Enfin du mode. Donc bien joué à moi, campagne. Ah. On recommence, on prend Elspeth. On enlève les scénarios qui servent à rien à part la pyramide noire et la Neutral Tide, bien évidemment. Voilà, légendaire très difficile en Iron Man, ça c'est très bon. Difficulté de fin de partie, on va la mettre à 400, allez 350 parce que c'est, on peut aller au-dessus ne sert à rien dans le mode. On va mettre à 350. C'est entre 301 et 400% de puissance. Donc voilà, on aura une fin de campagne qui va nous solidifier la bouche très très fort. Compte à rebours, 0. Voilà. Plage de compte à rebours. À partir de combien de tours on va se lancer? En vrai, vu que je suis pas top, je dirais après 80 tours. Entre 80 et 100 tours. Voilà. Il y a 20 tours de latence où on est en mode la panique. Voilà, il y aura 20 tours de panique. Je pense qu'on sera à peu près une campagne de panique. Et voilà. Et là, on est bon. Là, on est parti. Toujours l'image de Balthazar. C'est étonnant qu'elle ait une campagne à elle. Qui ait des campagnes, des mécaniques et tout. Mais qu'elle n'ait pas sa propre image. Tu vois Balthazar Gelt qui est là, qui est en mode let's go. C'est bizarre ça. Ok, donc l'objectif, ça va être de survivre le plus longtemps possible. Voilà. Ça va être... et pas facile. Dur, douloureux, complexe, solide, bordélique. On va beaucoup paniquer, je pense. Je pense que je vais beaucoup paniquer. Je pense que je vais me faire fumer beaucoup d'armées. Parce que l'Empire, je l'ai quasiment jamais joué, en fait. Quasiment jamais joué. Parce que, faut pas se mentir, l'Empire, oui, c'est intéressant et c'est rigolo parce que t'as plein de magie, t'as plein de trucs et tout. Ah, c'est vrai, j'avais jamais vu la vidéo. Attends. Non. From the horrors of this land. But to study death, to know its secrets, is to venture down a path that few dare tread. Atop her blackened tower, the graveyard rose, Elspeth von Draken fights to protect the fallen, driving back the forces of evil. A perennial guardian of the Empire. Beneath death's shadow, our enemies fall. Stylé. Elle a une gueule incroyable. Elle a une tronche incroyable. Alors, on est parti. Donc, chemin vers la victoire. La magistrate Elspeth von Draken ressent le danger imminent d'une ancienne force maléfique qui s'éveille quelque part dans le monde. Au service de la comtesse électrice de Wissenland, elle doit renforcer les frontières de l'Empire et l'autorité en attendant que le mal se manifeste. Donc dans ses quêtes personnelles, j'imagine.
Grâce aux avancées militaires de l'école impériale d'artillerie, elle doit renforcer en utilisant justement Vent d'améthyste de Shaiish et les jardins de Mor, les jardins de ses morts. Donc on doit sécuriser l'Empire, ça c'est un classique. Sécuriser l'Empire, mettre des comptes électeurs dans tous les coins, survivre avec une front line en pâte à modeler et ouais. Et donc bien sûr obtenir des schémas pour l'école d'artillerie et l'école d'artillerie impériale. Alors, on commence en plus directement avec Lupio Gosseur. Ça c'est pas mal ça. Oh ça fait plaisir. Putain, hey, je vous jure, ça, là ce qui est au-dessus de moi là, attends. Là ce qui est au-dessus de moi là, oh, c'est un bonheur. Juste de me dire que tu peux regarder toutes les stats de personnes d'un coup. Ceci détermine les risques. Attends, parce qu'il y a des trucs qu'on connaissait pas en fait. Mais genre, ceci détermine les risques qu'une unité soit touchée durant une mêlée. Et en fait là on voit from flanks, donc flanks c'est sur les côtés, from rear, rear c'est derrière. Et on a l'avant, bien sûr, on a 42% de chance de se protéger. Enfin pas 42% de chance mais on a 42 de protection à l'avant. Et c'est trop bien. C'est-à-dire que littéralement je n'ai que 40% de chance de me protéger de l'arrière. Enfin sur les côtés et 70% de chance de me faire péter la gueule sur l'arrière. Ça te montre bien l'importance de protéger tes flancs et ton arrière de tes unités. Là on voit que j'ai 35 de base plus 20. Ah mais c'est trop bien. Oh non mais c'est génial. Oh ce mode je lui fais des choses. Bref. Ouais, lorsqu'on est engagé dans un combat de mêlée, tout ça. Et voir les Bretas. Eux ils ont 32. Et eux ils ont justement 20 et 35 de dégâts contre les unités larges. C'est cool. Donc, alors nul, qu'est-ce qu'on va développer dedans? On a un stand de tir qui nous permettrait d'avoir des escorteurs et des arquebusiers. En vrai c'est intéressant d'aller choper notamment les escorteurs à lance-grenades. Voilà, hein, les escorteurs à lance-grenades c'est bonheur. Là du coup je peux recruter quoi? Des lanciers nuls et des archers. D'accord. Les archers c'est pas mal hein. En début de jeu c'est pas mal les archers. Ah je peux direct avoir un conclave de sorciers d'entrée de jeu là? Ah ouais. Tiens je me rappelais pas. Ouais mais la croissance quoi. La croissance d'entrée de jeu et on va partir là-dedans. Donc, les technos, qu'est-ce qu'on va partir en premier? Bah franchement je pense qu'on va partir sur des améliorations de munitions avec elle. Quoique. Ouais non on va quand même améliorer ça. D'entrée de jeu on va prendre ça et après on verra ce qu'on essaye d'améliorer. Les unités d'améthyste qu'on verra plus tard parce qu'il faut les débloquer. Là on n'a rien pour le moment là-dedans. Oh ça fait plaisir de voir tout ça comme ça. Putain. Alors, et bien évidemment, la fenêtre de l'école impériale. L'école impériale, oui, je connais, je me souviens. Donc on va pouvoir améliorer toutes nos unités qui sont sur les côtés avec ces différents bonus là, ça va être génial. J'ai hâte de voir tir de suppression, ça c'est cool. Les projectiles canon feu d'enfer transpercent 200% d'unités supplémentaires. Histoire de vraiment rentrer dans des groupes entiers d'unités et de faire de la purée, mais genre, mais les mecs ils vont se faire vitrifier. Bien évidemment, il n'y a pas de canon d'améthyste là-dessus, c'est un peu dommage. J'aurais pu faire des canons d'améthyste, des mitrailleuses d'améthyste, lol. J'ai trop joué Skaven, donc dès que je vois un truc avec une mitrailleuse qui est possible de faire, je pense aux Skaven et leurs mitrailleuses lourdes, magiques et infinies. Enfin, avec merde, comment il s'appelle? Ikit Claw. Ikit la griffe. Bien sûr, les lance-missiles. Ah oui, bah le faiseur de soleil, oui. Oh là là, regardez-moi ces stats. Oh là là. Oh. Oh. Oh les stats. Oh la brutalité des stats. Et on voit la stat de précision, ça c'est trop bien. Les petits tanks à vapeur, bien évidemment. Les bateaux, les navires terrestres, unités vraiment très rigolotes. Qu'est-ce que ça fait? Hublot terrestre, renvoie des dégâts de mêlée. Ouais. Et on a l'armurerie d'améthyste, mais pour ça il faut qu'on ait développé le 2, etc. Bref, on est sur Ikit la griffe version Imperium. Voilà, c'est Elspeth, c'est le Ikit la griffe des humains. Tout simplement.
Et on va aller tabasser Siegfried. Alors. Ouf. Alors, je veux voir ce que donne le mode en combat parce que je sais que du coup il donne accès à une meilleure visibilité des sorts. Et je veux voir ce que ça donne. Oh putain, et on voit toutes les stats. On voit qu'il a 15 de projectiles, un bouclier de 35. Oh quel bonheur. T'as juste à regarder ça et t'as toutes les stats, c'est bonheur. C'est tellement lisible, oui. Ah, voilà, le mode du plaisir. On a une unité de long fusil. Non, c'est pas des longs fusils, c'est des cuirassiers ça. Ah, c'est des cuirassiers nuls. Alors, commencez le déploiement. Voilà, les petits points que vous avez ici. On voit que mon sort me coûte 4 et 8 ici. Et quand tu auras le niveau 2 d'un sort, on le verra, il sera noté ici. J'aurais pu me dire, ah c'est combien. J'aurais juste à regarder et ce sera déjà noté. Et ça, oh et on voit qu'elles sont fraîches et tout machin. Oh franchement, ouais, impeccable. Top tier. Alors, on va faire ça. En vérité, je vous le dis. En vérité, ce qui va m'embêter surtout, ça va être les horreurs des cryptes. Et quand tu joues avec des unités à tir tendu, bon les canons sont des unités à tir tendu mais pas les lance-fusées. Il faut jouer avec les hauteurs de terrain, il faut bien inspecter le terrain, ça c'est même crucial. Notre front line en papier mâché, hein, ça c'est un clé. Alors toi t'as pas de bonus particulier, tu as le encouragé, donc tu peux rester avec la fronte pour le moment. Là on voit que j'ai les malus de modification qui est dû à la difficulté. Ouais. Dégâts de projectiles 22 plus 80, il te met tous les calculs et tout. Entity shot damage. Nani 132, 200, 500. What? Étrange. En train... Ok, trop. Ah mais c'est parce qu'il a 2 types de tirs je crois. Ok, et elle va rester vers la ligne. On va faire une petite... on va faire plus comme ça en vérité je pense. Voilà. Et allez c'est parti. Toi par contre tu vas me tirer sur les lanciers ici, sur les guerriers squelettes ici. Toi les grands canons sur les horreurs des cryptes. Avancez-vous un petit peu si nécessaire. Ah oui et on a le mode qui enlève la limitation de caméra. Ouais, bon, au début la précision c'est pas ça hein. Ah oui mais ils vont prendre des soins parce que le mage c'est un mage de Néek. Enfin de Néek de... Oui c'est les vents de Néek. Je crois que c'est... Oui. Le Néekara justement c'est les vents de magie des rois des tombes sont nés justement de la magie vampirique de Néek. J'ai bonne mémoire. Petit point lore. Plus sur ces lanciers là. Rassemblez-vous plus par là. On va plus faire une protection notamment contre les loups. Les loups qui pourraient venir bien faire chier. Bah là, voilà. Les voilà. Elspeth tu vas venir ici. Imprégnation magique. Non. Buveur d'esprit ce sera plus contre le seigneur. Ça m'intéresse. On va former des groupes. Pourquoi je regroupe mes unités plus comme ça plutôt qu'en ligne? C'est parce que vu que leurs tirs vont être beaucoup plus concentrés de cette manière là, ça va permettre justement d'avoir moins de tirs qui se dispersent et qui partent en triangle en fait. Ça dirait de tirer les copains? Et tabasser le lui. Et eux ils sont morts. Allez, pourrissez-le. On va tirer là-dessus. Terminer ce lave.
Ah, le mode plus de fumée ne marche pas, dommage. Wizardess of Nuln. Join the dead. By Ulrich's wrath! Ok. Our weapons are yours! By Ulrich's wrath! Quick Ok, march! rassemblez-vous par ici pour refermer le groupe. Hellstorm! Ready for war! Allez, dans les zombies. Swordsman! Ouh, Elspeth, elle est pas fait pour aller au cac. Shaiish. Ouais, j'avais oublié que t'es une mage. C'est Doom take thee. Voilà, on voit la petite imprégnation magique qui va... Bon, c'est pas non plus énorme, mais ça aide. Mage of death. Formation, march! Allez. Ok, donc putain, il aide à bien lire le truc, le mode, c'est un bon. Par contre, j'aurais pu faire en sorte que Elspeth prenne moins de dégâts, très clairement. Mais voilà, on s'en est bien sorti. Pour le moment. Bon, bien évidemment, commencer avec une batterie tonnerre de feu face à des unités qui sont lentes comme ça, c'est un petit peu fort. Et aussi des canons. Les canons ont bien aidé. À la preuve, hein, il suffit de regarder les photos de dégâts, hein, c'est un délire. Hein. On les affichera pas, mais... Mais ouais, quel plaisir, quoi. Par contre, je me demande comment je vais devoir former mes armées pour tabasser facilement justement les vampires. Les contes vampires, le problème majeur des contes vampires, c'est leurs héros. Beaucoup, toutes les factions sont chiantes à cause de leurs héros. Mais les contes vampires, c'est encore plus vrai parce qu'ils ont une quantité de régène absolument débilus. Qui est vraiment difficile à gérer en fait. On va les détruire d'Ottenbach, enfin prendre d'Ottenbach. Là on n'a pas besoin de s'embêter. J'essaierai de me combattre pendant la plupart des batailles pour que ce soit vraiment intéressant en fait, pour qu'il y ait vraiment du peps dans les batailles. Pas simplement juste dire ah bah tiens réseau auto et puis c'est tout. Et voilà. En vrai il va me falloir plus du prêtre de bataille. Parce que les prêtres de bataille accompagnent merveilleusement bien les lignes. Et surtout les lignes de l'Empire qui sont mais fragiles au possible. Buveur d'esprit. Bol de vie. Aspect du chevalier des ténèbres, ça fait quoi? Imprégnation magique. Ah mais je l'ai déjà, aspect du chevalier des ténèbres. Ah oui, je l'ai déjà. Dévoreur d'âme. Pas mal ça. Fatalitas. C'est pour démolir le commandement. Je vais prendre Dévoreur d'âme. Every device has its secrets. I must extract them. Augmente la mobilité. Et là-dedans, on a la possibilité de directement augmenter nos unités. En vrai, moi, ça m'intéresse. Hein. Pour le moment, je peux rien acheter de particulier via l'armurerie d'améthyste. Donc, j'ai pas besoin de m'embêter. Et ça, c'est quoi? Ajoute un projectile supplémentaire. Ou là, permet les attaques impact monstres. Vitesse de charge réduite pour les grands canons. Mais par contre, ça veut dire que ça envoie des énormes poutres. Des énormes poutres. D'accord. Ça peut être intéressant, mais en vrai, je vais plus augmenter ma... Ah oui. Munition plus 20%, résistance au projectile, tout ça. Ouais. On va le donner à lui. Hein. Après lui donner de la résistance au projectile, vu qu'on va tabasser des morts-vivants, beaucoup de morts-vivants d'entrée de jeu au début. On va taper énormément de morts. Ça va pas être intéressant. Ah, j'ai pas accès au truc des comptes électeurs? Attends, quoi? J'ai pas accès au principe des comptes électeurs? C'est que Karl qui a ça? C'est ça? Il y a que Karl qui a accès à ça, peut-être. J'ai un doute. Bon, sinon, j'aurais accès... Bah non, attends, comment j'ai accès du coup aux unités rouges de l'Empire? Faut bien que j'ai accès au principe des comptes électeurs. Je crois que toutes les factions de l'Empire ont accès aux comptes électeurs, non? À part comment il s'appelle sur son trône roulant là dans l'Empire qui joue flagellant?
Ah, qui se retrouve maintenant dans le désert à la recherche des livres de Nagash. I have J'ai plus en tête. Elite troops and potent weaponry, honed and enchanted in the gunnery school, shall bolster our strength. Ah oui, c'est vrai qu'on peut avoir Bruckner. On peut avoir Bruckner, c'est vrai. Améliorer l'école au niveau 2, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer l'école au niveau 2? Les conditions du grade précédent n'ont pas été remplies. Ah. Maintenez 3 arquebusiers, niveau 2 en Académie des armes à feu, et 3 améliorations dans le truc parti. The graveyard rose. Par contre, oui pour les archers. Hein. Un oui très très fort, hein, ça Amethyst monsieur. Magistrix. Ça je dis oui monsieur. Non, par contre quand les elfes sylvains vont s'énerver, je sens que ça va pas être drôle. Ah mais attends, il va y avoir les elfes sylvains et les orques au même endroit. Tous avec des tunnels de l'enfer. Je vais avoir des TP dans mon camp, enfin dans mon zone à moi, ça va être horrible. Amethyst Mage. Bring darkness upon our foes. Ok. The Wissenberg. dead say no. On va I s'embêter contre protect celle-là, the très clairement. Empire, either side of the Ah, Wissenland, ok. grave. Dark Lady of Nome. Pif paf pouf. Autorité plus 4. Roi de douane. Croissance et coût de construction moindre. C'est oui. Ah bah ça je l'ai déjà au niveau 2. Donc là on va pouvoir prendre Wielder quelques of unités the en plus. pale side. On peut prendre des lanciers à bouclier. Voir un truc. D'accord, donc en fait c'est pas 20 plus 35 en dégâts, c'est 20%, c'est 20 de capacité de touche contre des unités normales et 35 contre des unités de type large. Et là on est à 15 dégâts de large, plus 19 de dégâts normaux, plus 6 de perce armure. Eux sont juste pires en fait. Et eux ils ont 21 plus 7. Et ouais, les bretteurs c'est pas ouf. Hein. En fait t'as aucun intérêt à choper du bretteur en vérité. Et quel est l'intérêt entre des bretteurs et eux? Même point de vue. Les bretteurs coûtent plus cher pour un tout petit peu plus de dégâts. Ils ont un... Ah ouais, ils ont quand même 10 de charge, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vas jamais charger avec une ligne de bretteurs. Charger avec des bretteurs? Mais vous êtes fou, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, non, mais non. Charger avec des bretteurs, faut taré. Je vais prendre 2 arquebuses. Voilà. Et on a des points de compétence. Amethyst Guardian. Aspect de chevalier des ténèbres et vol de vie. This belongs in my archives. Toi tu vas prendre spécialiste en survie bien sûr. Et on va attendre un petit peu. Ah, par contre je sens qu'on va se faire arrasse la gueule par les vampires. Ça va être terrible hein. Et on a 250 schémas, c'est bien. Là on commence à avoir des unités. Donc ça c'est pour toute l'artillerie, ça m'intéresse pas. C'est pour les projectiles. Plus de munitions, ça c'est oui. Cœur d'Age chevronné, canon rayé. Ouais, on va bourrer les capacités de projectiles. Par contre, là, à Feldorf, ça risque de pas être la même. Région de l'Empire.
Ouais, faut essayer de maintenir l'Empire comme on peut. Ça va pas être simple. Amethyst Mage. Et ça, du coup, je les obtiens comment? Qu'est-ce que la technologie épée de l'Empire soit recherchée? Ah, c'est via technologie. D'accord, je pensais que c'était via tu mets des comptes électeurs, mais très bien. Pas de soucis. You join the host of the graveyard. Rose. Qu'est-ce qu'il a lui, on sait? Bon, il a du Zombar, mais bon, il y a quoi dedans? Ah, il y a quand même une unité de garde des cryptes et... Ouh, ouf. Eh. Ah, les chevaliers noirs, ils me plaisent pas. Il va me falloir plus For d'unités de... Verena and Il va me Nuln. falloir plus d'unités de ligne. Ok, attends, eux, ils ont le tir à 360. Ils ont un tir à 3,6, eux, les escorteurs. Non? C'est de la merde? Non, en déplacement, mais ils ont un tir à combien? Non, ils ont pas de tir à 3,6, eux. C'est eux qui ont un tir à 3,6. C'est peut-être de la merde. Non, les escorteurs, ils ont pas de tir à 3,6, mais les pistoliers, ils ont tir à 3,6. Bon, par contre... Attends, les pistoliers font plus de dégâts de base. Ah, mais ils ont moins de perce armure. Quantité de munitions que cette unité peut emporter au combat. Ah, et le rechargement, ça joue aussi? Ah non, mais ça, c'est la vitesse de rechargement. Et donc, la quantité de munitions qui peut être emportée au combat, ils ont un rechargement de 13. 6 avec ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, le 6. Et le 19 ici qui est... bon, ils ont 9 balles, quoi. Alors que eux, ils en ont 9 aussi. Ah non, eux, ils en ont que 12. En vrai, j'aimerais bien jouer là-dessus. Et avoir accès à un héros. Von Draken. Un répurgateur. Est-ce que j'ai un intérêt à choper un répur? Ah, l'accusation, c'est quand même quelque chose. Confiant, plus de commandement dans l'armée. C'est jamais mauvais au niveau de l'Empire. On peut booster ça. Ou chasseur de monstres, bonus contre les unités larges. Non, confiant pour booster un peu le... Keen sight. Fais voir ce que t'as dans ton truc. L'accusation, ça m'intéresse. Détermination lugubre. Austère résolution. Optimisation de zone. Ah, il peut immuniser la psychologie autour de lui? Ah, c'est pas mal ça. Obéissance stricte, mais qui supprime tout ça. Attribut indémoralisable. Ok, mais ça supprime tout ça, donc on regardera ça plus tard. Et après, il a pas l'air d'avoir grand. Là, ah oui, ça donne Templier aussi. S'il prend ça, ça lui donne accès à Templier. Ça va lui donner quoi? Réduction de la perte de vigueur de 33 contre les chaos, la Norska, les démons, les peaux vertes. Pour l'armée du héros. Contre les peaux vertes, ça c'est pas mal ça. On va en tabasser beaucoup de la peau verte. Hein. De la WAG, on va s'en manger des kilos et des kilotonnes. Voix du loup. Chance de succès d'une embuscade plus 20% pour l'armée du héros. Putain, plus 20, c'est pas dégueu. Ok, très bien. Attribut traqué. Et dégâts des plus 15%. Et tir embusqué, c'est-à-dire qu'il peut tirer sans qu'on la voie. Ou flamme purificatrice, permet d'attaque enflammée. Et ça, je sens qu'on va en avoir grand besoin. Parce que des trucs qui ont de la régène dans le jeu, il y en a beaucoup maintenant. Et donne des capacités d'assassinat, des chances de succès d'action du héros ennemi, moins 25%. Oh, c'est... En vrai, il m'intéresse beaucoup. Ok, Wissenburg et Dottenbach. On va améliorer Dottenbach. Wissenburg. Et on va essayer d'aller prendre la ville qui est en dessous. Beschaffen? Non, pas Beschaffen. Beschaffen, elle est plus haut. Mais là, il y a tous les comptes électeurs autour de nous. Comment on va se débrouiller? En vrai, il faut que je choisisse quelle menace va être la plus chiante à gérer. Parce que quand va y avoir les ennemis qui vont obtenir justement leur... Ah! Lorsque le culte de mort établit de nouveaux jardins, Elspeth a l'opportunité d'établir de nouvelles tours en échange de son aide en cas de besoin. The gardens of Moor are bastions of solitude in this dark world, where my arcane research and rapid transposition are made manifest. Ouais. De toute façon, ça va être installé dans des villes majeures. Hein. C'est 3000 boulets quand même. Hein. Déportation disponible et construction disponible.
Passer plusieurs tours dans une colonie, ok. Vol comme le dragon. Ok. Très bien. Et je peux me TP depuis n'importe où? Non, 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 il faut que je sois d'une tour à une autre, on est d'accord. Je peux pas juste venir de n'importe où. Ça c'est bien ça. Et ça apporte des halbardiers en défense. Ça c'est plutôt pratique. Ça nous donne accès à des sorciers d'améthyste. C'est pas ce que je vais réfléchir. Alors oui, ils sont bien les sorciers d'améthyste, ça c'est indéniable. Ah oui. J'avais oublié. Mieux de serveur pour 3 heures et mieux de serveur pour 3 heures. Voilà. Du coup, désolé. Désolé de cette petite interruption, j'ai zappé. Qu'est-ce que ça donne? Débloque le recrutement de sorciers d'améthyste, plus 2 pour les sorciers de bataille en général. Plus 10 de capacité de vent de réserve de vent de magie. Ça c'est... Ça c'est bien ça. Compte électeur déverrouille le recrutement des troupes compte électeur des chevaliers de mort. Ok. Temps de reconstitution des mercenaires pour les chevaliers de mort des troupes régulières du compte électeur. Très bien, mais quelles sont ces unités? J'allais voir. Et là, ça nous donne une garnison. Et nous déverrouille le recrutement de beaucoup de choses intéressantes, en vérité. Pour avoir un entretien moins 25% pour les armées dans la région locale. Ça nous donne tout de suite accès aux halbardiers. Chevaliers de l'Empire, aux chevaliers de la Rose Noire, qui sont des unités intéressantes. Aux mortiers. Sachant que moi, j'ai pas accès aux mortiers pour le moment. Parce que les mortiers, ça va être un petit moment. En vérité, ça nous donne déjà d'entrée de jeu un bon truc de base. Hein. En combien de temps? Un tour, impeccable. Wielder of the pale scythe. Et du coup, ce que je ferais... ça. Et je recrute 2 mortiers. Ou alors carrément. Là, j'ai déjà une bonne fronte. Non, une bonne fronte, ce serait tout sauf des mecs de l'Empire. Mais... ouais, ça me semble cohérent. Donc je peux choper des halbardiers en vérité, mais ça me coûterait trop cher. Et d'entrée de jeu, si on a une armée qui sèche nos ressources tout de suite, même si la majorité de l'argent qu'on se fait dans le jeu c'est via la guerre quand même, faut pas l'oublier. Bon, voilà quoi. Hein. Là pour aller choper cette ville, ça va être plus complexe que prévu. Hein. Amethyst Mage. Ah oui, mais je suis à fond. I am à fond. Von Draken. For Verena and Nuln. L'immunité à l'usure vampirique en vérité. Death trails it. Take what you will, but bring arcane treasures to me. As a spectre, yes. With the living. On va les raids pour foutre la merde. Et s'il vient, il aura sans doute l'appui de sa ville en vérité. Il y a des grandes chances que s'ils viennent, il ait l'appui de sa ville. Ce qui n'est pas forcément un bon plan. Est-ce qu'ils viennent ou pas? Province plus 15, coût de recrutement moins 10, ça c'est oui, bien. Et ça c'est bien. Plus de munitions. Amethyst Guardian. As fate requires. Be as a rose in the graveyard of our foes. On arrive à les prendre en embuscade, c'est beau. Par contre, ils vont être nombreux là, c'est un peu ça le problème.
Ils vont être nombreux. Pas encore de quoi vraiment pouvoir DPS des gros packs. We convene at dusk. Qu'est-ce que tu désires, toi? Un pacte de non-agression. Tu vas me filer 100 balles, ce sera déjà bien. Les 100 balles de la honte, mais avec. You're overruled. Oh! Rider of the dragon. Moi je dis ça se tente. When war does not Oh. Ow. Ouch. Pas grand chose pour vraiment les foutre dans la merde, hein. Passe là-dedans, j'ai vraiment pas grand chose. Parce que s'ils sortent, je pourrais pas gérer autant de menaces d'un coup. S'ils sortent. J'ai pas grand chose pour pouvoir les gérer. On va avoir un tout petit renfort, mais c'est pas très grave. Ce qui m'embête, ça va être surtout les chevaliers noirs et les gardes des cryptes, qui vont être assez casse-couilles. En vrai, ça se tente, mais putain, ça va faire mal. Hein. Et si j'arrive à les détruire maintenant, au moins je me mets bien. La question, c'est est-ce que j'aurai assez de puissance magique et que j'ai que 20 de vent de magie. Je vais lancer 3 sorts et ce sera le bout du monde, quoi. J'ai besoin de voir le sort, merci. 8, 4. Rien qui renforce énormément. Je vais pouvoir un peu DPS le seigneur, mais rien de bien fou. Et après, j'ai pas de quoi tabasser les seigneurs très fort. Hein. Et les batteries tonnerre de feu vont pas pouvoir défoncer tout ce groupe-là. Non, non. Trop dangereux, malheureusement. Wielder of the pale scythe. Danger is at our heels. I require absolute 80%. solitude and silence. On a espoir. Par contre, s'ils viennent pas, ils vont se renforcer de fou. Ça va être douloureux. Encore, j'aurais eu des mortiers. En vrai, j'aurais eu des mortiers, c'était faisable. Parce que les mortiers, ils les auraient pilonnés. On aurait pu détruire beaucoup de paquets de leurs troupes avant de rentrer dans le fight. Ce qui aurait été on ne peut plus sympathique, à dire vrai. Amethyst Mage. Parti. Parti où? No. Et en guerre contre personne, il s'est mis en embuscade. À moins qu'il soit parti contre les preneurs de crâne, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait grandement même. Ce serait fort étonnant. Non, je voulais pas ça. Je voulais ça. Est-ce qu'on peut obtenir quelque chose pour mes pistoliers? Vitesse pour les pistoliers, les chariots de guerre. Ah, pour les chariots de guerre, ça m'intéresse en vérité. Donc, attends, c'est eux qui seront intéressants. Mission plus 50%. Pour les canons feu d'enfer. Pourquoi ils mettent ça? C'est étrange. On peut donner aux canons le fait que quand ils tirent, ils ont une zone d'impact plus grande. Our enemies will quake with fear. Non mais ça sent le plan cul, on est d'accord. Le mec il s'est pas juste placé là dans son coin sans... Pas de sens. Death takes the laggard.
I foresee great. Il est parti. Voilà, c'est ma chance. Hein. Oh putain, ils ont des mondes-gueules. Oh. C'est ma chance, mais elle est douloureuse. Donc ça, c'est régène. Mais si on arrive à le prendre, ou au moins à le mettre à sac, parce que son autre armée va revenir et moi je serai obligé de me barrer. Je vais être obligé de courir en arrière. Mais ah, il a une unité de garde des cryptes arme longue, mais comment il fait pour avoir ça de base? Mec, d'où t'as des guerriers des cryptes? À l'aide. Puff. Eux, je les avais utilisés pour pouvoir brain la cavalerie ennemie et courir dans tous les sens. Devoir jouer autrement avec eux. On a les canons qui font des impacts plus gros. On va se caler par ici. Surtout qu'ici en plus s'ils sont calés dans ces zones là on peut plus facilement les affronter. Marina, guide our aim. Standing by for Heldenhammer. Là ça c'est pas mal. Spearman. For Heldenhammer. Spearman. For the comet, ready. Ready for war. For Heldenhammer. Ready for war. Tac. Elspeth von Elspeth et puis en avant. Ah et là du coup on voit 4, 8, 4, 14, 8, 11. Et on voit les... Ah, trop bien ça, ça c'est trop bien. Et en plus, si tu cliques là-dessus, tu peux tout de suite lancer que les sorts améliorés. Oh, pardon, mes excuses. Le bonheur. Je sais pas si c'est le mode qui donne ça, mais quel bonheur quand même. Vous allez vous caler plus comme ça pour viser un peu en masse. Vous n'allez pas tirer tout de suite. Voilà. Yes, sir. Spiritor of Shaiish. Shaiish, carry me. Elevate cannon. Yes, my lord. Oh les guerriers squelettiques ils ont pris la max. Et on peut faire un trou ici, ça nous met très bien. En plus du coup maintenant ils se sont calés là avec des troupes donc on va pouvoir revenir ici. Je vais même les faire attaquer ça. Ils peuvent pas attaquer ça, ils ont pas le preneur de porte. Bon c'est pas très grave. Voilà, là comme ça. Dernier petit tir s'il vous plaît. Ah là. Tirer là-dessus. Ready for war. Go. Ready. Where's that machine? Elspeth von Draken. Parce qu'ils se sont déplacés donc c'était pas utile que je me replace. Ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer nos troupes en dehors des portées de tir. Voilà. Et là vous. Pareil. Ok impeccable.
Venez là sur le côté pour éviter que quand le mur va tomber, ça vous tombe sur la gueule. Et c'est qui le tient ça? Ah! Missile infantry. The graveyard rose. C'est quoi si on l'améliore? Dégâts, durée d'effet augmentée. Non. All will need more in time. Ah ouais, putain, la vache, la réduction quoi. Ça fait du bien. Ok. And gunners. Crew together. Sigma, come on. Hein? Spearman. Ah oui, oui, mais non. Les boulets qui rebondissent. Non, 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 non. Arrêtez de me rebondir dessus. C'est pas sympa. Ok, les gardes des cryptes, on leur a fait un peu mal. Ok, donc du coup, For Heldenhammer. qu'est-ce qu'on a là? Zombie, guerrier squelettique, garde des cryptes armor. Wizardess of Nuln. Take this. Là, moins d'armure. Et en plus, on voit le soin qu'ils reçoivent, etc. Oh, c'est génial. Push the tower. Et là, ils ont toujours la tour? Comment ça se fait? For the Emperor. Ils se sont déchirés, j'ai pas regardé. Moving now. And gunners. Formation. March. Fire. The Empire endures. Behold. Pistoliers. No lingering. Formation march. Ok, vu. Vu. On se casse. Taking that position! To battle! We are Sigmar's heirs! Quick march! No lingering! Ready for war! Quick march! Spearmen! Take position! Take the ground! Spellcaster! Ready! Spearmen! Sigmar! Ok, les chauves-souris c'est tombé. By Ulrich's wrath! Ready for war! Ok, impeccable. Du coup, We vous are Sigmar's heirs! venez là. Vous Swordsmen! venez bloquer ici. Go! Sigmar calls! Take the ground! Ready ammunition! Et venez là. Out! Et tout ce qui passe par là, je veux que vous l'asmatiez, je veux pas savoir. Sigma's foe! Engineer! On way! They're casting spells! Enemy wizard spotted! Vous les voyez pas là? Non, il les voit pas, dommage. To battle! Ok, viens là. Mage of Death. Toi, viens ici. Toi, tu viens là. Moving! Sir! Pick them off! Ready to hunt! Take the ground! Go! Formation march! The accused will die! Charge! Voilà, faites-les venir. Faites-les sortir de la ville.
Ready! Launch! Ready! That's an order! My Sigmar's will! Over there! The ground quakes! Moving now! Empire Marksman! On va quand même calmer les munitions là-dessus. Arrêtez de tirer pour le moment. Il va falloir que je trouve un moyen de rentrer quand même. Si je veux entrer sans que ce soit la sauce, j'ai une idée. Conditions acceptable! Quicker! No lingering! At pace, I go. To battle! For Heldenhammer! Take the ground! The Empire endures! Understood! Sigmar calls! Engineer! By Ulrich's wrath! To shadows. By the amethyst wind. Yes! Advance! Master craftsman! Enemy wizard spotted! Est-ce que vous les voyez? At your service! Bring it Dans les cartes des cryptes. Swordsman! For France! Right! Ok, la peur contre eux, ils s'en foutent, ils sont immunisés, les gardes des cryptes. The Dark Lady of Nuln. Ok, on a une ouverture. Dès qu'ici ce sera ouvert, on a une ouverture, on rentre dedans. Spirita of Shaiish. Ça tombe. Spot us the target! Yes, quickly! Ok, reviens. Fais-les revenir vers l'entrée de l'entrée à... Voilà. Elspeth von Draken. Allez, on se place. We are Sigmar's heirs! Décale-toi si tu veux, s'il te plaît. Von Draken. For the Empire! Spearmen! By Ulrich's wrath! Allez, tous là-dedans. Spearmen! Vous rentrez ici. Toi, tu les maintiens. Get them! Fire! By Ulrich's wrath! Vous rentrez là. Allez, c'est parti. We serve France! Vous venez là. Handgunners! Sir! Righty-ho! To battle! Go! Elspeth von Draken. Allez, on les swarm. C'est parti. Swordsman! Sigmar commands! On les retient là, comme ça on se met bien. Ready to fire! At speed! Oh, je les déteste. Gunners! The Empire endures! Non, venez là, vous venez là. Ready for war! Understood! Take the ground! No lingering! Pistoliers! Yes, sir, quickly! Quick march! Yes, General! Quickly! Quick march! Ah, dans les lanciers squelettes. Hein? Ok, toi t'es de retour. Tu viens ici pour les aider. Sigmar calls. Our orders. Conditions acceptable. Wizardess of Nuln. Let's have ya. I have them. Mage of Death. As Buna fell, I called doom upon them. Pistoliers at speed. Yes, General.
See to it. Voilà, on les abat, tranquille. For the Emperor! We are Sigma. Charge! Swordsman! Sir! Là, lui, avec eux, il va pouvoir les terminer. To battle! Formation march! Go! Et en place. Ok, c'est absorbé par ici. Toi, tu vas support par là. And gunners! Go! Take the ground! Et ici, ça fond. Swordsman! Tous là-dessus. Elspeth von Toi, tu vas de ce côté-là. Vous, Pistoliers! vous abattez tout ce qui vient là. Est-ce que vous voyez ce que vous pouvez toucher ou pas? Fire! Fire! Take aim! Allez, positionnez le groupe. Spearman! We serve the Emperor! Battle awaits! Recule un peu, c'est quoi ça? Lancier squelette, zombie. Y'a rien de bien fou pour le moment. Ready for war! Oula, garde des cryptes. Awaiting orders! Sighted and ready! Oh, je veux bien que tu abattes celui-ci, s'il te plaît. Missile troops! Dans les gardes des cryptes, vous. Toi, tu fais ça. Fatalitas pour que tu passes en dégâts magiques et que tu puisses justement les briser plus facilement au niveau de l'armure. We are Sigmar's heirs! Overcoming inertia! Go! Toi, t'es en train de tirer ou pas? Take position! Very well! Sigma preserve us! Which target, General? Great cannon! For the Emperor! Missiles will fly! Oh, prenez les deux dos. Yes, sir, quickly! Ranged weapons ready! Doom take thee! War! No! Elle Sigmar recule. wills it! Là, il n'y a rien d'autre, c'est bon. Ah, ici, il y a lui qui m'emmerde. Pistoliers! Sir! Ready! Ready! Moving now! Pistoliers! Yes, sir! Aye! The Heldenhammer! Allez, prenez-les de côté pour les forcer. Finding range, sir! Quick march! Ou rentrer là pour pas qu'ils accrochent justement cette unité-là. Your orders? Vous pouvez tirer là, s'il vous plaît. Reculez parce que si vous n'avez pas la portée, c'est un peu chiant. Toi, tu tires ou pas? Ouais, tu tires. Very well. For the Emperor! Taking aim! Battez-le. Oh, il s'est fait déchirer. Gunners! Formation! March! Voilà, c'est gagné. Oh, comment il s'est fait déchirer là. Le mec, il s'est sorti de la mêlée en mode oh mon dieu, il faut que j'aille me... Ah, il s'est fait mais défoncer, démolir. Et encore, on n'a pas pris trop de pertes. On a bien joué sur ce coup là, je suis content. Bon, les lance-missiles, la batterie tenant de feu qui ont décidé de pas jouer au bout d'un moment. Mais non, on s'en est bien sorti, on s'en est bien sorti. Le répurgateur a tanké énormément et a permis justement de démolir les Mournes-Gueules assez rapidement, ça c'est cool. Ou en tout cas de faire en sorte que les Mournes-Gueules passent devant les zones de tir que j'avais ouvertes dans les murs. Et que mes tireurs leur mettent un petit peu des petites bastos. Ça c'était plutôt on ne peut plus pratique. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Péter les murs, rentrer dedans, forcer l'entrée et puis... Je pensais pas que ça passerait comme ça, tu vois. Je pensais que je prendrais beaucoup plus de pertes. Bon, les pistoliers, j'ai un peu mal géré les pistoliers. Mais en fait, il y a un truc qu'il faudra que je vois avec les pistoliers qui est un peu particulier. Bon, en tout cas,
Je les ai démolis et on va The occuper la ville. Empire expands. Vu que j'ai pas pris tant de dégâts que ça, on va garder la ville. L'ennemi va arriver, il est là. Voilà. Et s'il attaque... Ah ouais, mais Feldorf, elle a pas de... Ah, c'est chiant. Ça, c'est un peu chiant, ça. Lady of Shaiish. Qu'est-ce qui va m'intéresser là-dedans? Présence charismatique et on va commencer à booster la pistol corp. I must keep my weakness for arcane trinkets in check. Monter la mobilité, tir percutant, enfin tir perçant. Oh, accusation! Lame sanglante. Mais oui. Toi là-bas, prends 30 d'armure en moins, plus le malus de magie, plus ci, plus ça. Et tiens, supprime ton armure et meurs. Voilà ce qui va se passer basiquement. J'ai accès à 0 unité de renom et 0 recrutement là-dedans, on est d'accord hein? Ouais. Qu'est-ce que je peux recruter ici? Rien. Donc j'ai aucun intérêt à faire ça. Feldorf, qu'est-ce que j'ai envie d'y développer? Ouais. Là il va venir me chercher, c'est quasi sûr. Il va venir me chercher et il a beaucoup de lanciers squelettes. Ce qui n'est pas... Enfin, il a rien de vraiment trop problématique. Il a beaucoup de loups. En fait, beaucoup de loups funestes cependant. Ce qui est un peu plus chiant. Allez. Ouais, il vient, il assiège. Il a 1, 2, 3, 4, 5 loups funestes et 2 chauves-souris géantes. Et bah ce sera pour la prochaine. Allez, ciao ciao.